Depuis 3 ans, Casablanca est installé à Enfa Park sous un nouveau format. Sur quoi repose cette évolution? Casablanca, en fait, l'évolution, elle est naturelle par étapes, par palier. On était sur un cycle de 7 ans de changement et on a accéléré un peu ce changement cette année pour plein de raisons. C'est que l'année dernière, on a organisé 5 festivals. On a, euh, on a gagné en visibilité, en notoriété en tant qu'organisateur de festivals. Et Casablanca, je trouvais qu'on n'allait pas au bout du modèle. C'est-à-dire on était sold out les 3 soirs du festival. On avait beaucoup de gens qui nous disaient mais c'est dommage ça dure pas. Mais on avait d'autres événements, le village Casa Enfa, Casa Latina dans ce site Enfa Park. On a lancé Amazir à Tarazout, on a organisé Tant Jazz. Et à un moment donné, les équipes étaient lessivées. Donc on s'est dit, pour cette année, on va revenir au basique. C'est quoi notre premier festival sur lequel on a beaucoup investi pendant ces années? C'est Casablanca. Les gens l'attendent. C'est aujourd'hui un festival qui compte dans le paysage culturel marocain. Et on était un peu frustrés de certaines choses et qu'on a essayé de... On a beaucoup réfléchi entre octobre et novembre sur comment on pouvait justement faire profiter plus les Casablancais de Casablanca, de l'ambiance d'Enfa Park, parce que c'est une ambiance très particulière avec une expérience différente de ce qui existait avant comme festival. Et on avait envie d'aller plus loin aussi en termes de programmation. Donc, on a réfléchi à ce concept de 10 jours qui réunit à la fois Casablanca et le village, donc 2 concepts. Donc, on a fait 2 Casablanca en réalité, donc c'est jeudi, vendredi, samedi, 3 au 5 juillet. Et on a dupliqué ce modèle les 10, 11, 12 juillet. Et entre les deux, il nous manquait quelque chose, et ce quelque chose, c'était forcément dans notre ADN. C'est l'ADN du festival qui est très jazz à la base, et où le jazz perdait un peu sa place dans le festival. Donc on a voulu renforcer ce côté jazz et garder l'ambiance du village. Le passage à Casa Enfa nous a permis de rapprocher encore plus le public des artistes. Donc on avait des partenaires qui étaient tout devant et des festivaliers qui avaient acheté leurs tickets qui étaient à l'arrière. Et on a pris le risque d'inverser les positions, de mettre les festivaliers au cœur de la scène et de la vibration pour l'artiste pour créer cette énergie. Et on a offert une meilleure expérience à nos sponsors et partenaires en ayant des espaces dédiés à l'arrière. Donc avant, les espaces VIP étaient plutôt avant et après les concerts. Et on a créé cette expérience particulière pour nos partenaires et sponsors. Et qui n'était pas facile de changer, parce que quand vous habituez les gens à un modèle assis, du jour au lendemain, vous leur dites non, ça va plus être assis, ça va être debout. Vous allez plus être devant, vous allez être derrière. C'était un pari. Certains ont suivi, d'autres non. Mais la grande majorité de nos partenaires avec qui on a construit Casablanca, quand je dis construit, c'est qu'on les a consultés à chaque fois qu'on voulait changer quelque chose. Parce qu'on travaille beaucoup en collaboration avec les gens, donc on vient pas, on leur impose nos idées, on leur dit voilà, on a envie de faire ça, parce qu'on a envie de faire rayonner ce festival et rayonner notre ville. Donc chaque fois qu'on passe une étape, on se concerte avec eux, se concerte avec les autorités en disant voilà, on va passer un cap. Quand j'ai repris Casablanca, on était à 1000 personnes par jour. Aujourd'hui, on va passer à quasiment 11-12 000 personnes par jour au maximum. Quels sont les temps forts de la programmation de cette année? Alors, en termes d'effet waouh, parce qu'on voulait passer à un effet waouh, on s'est concentré sur 2 types de headliners qu'on cherchait absolument. Donc, les 3 premières années en Fa Park, c'est les premières, on a passé des caps grâce à 3 artistes, je pense, qui ont changé la perception des choses du festival. C'est Ben Harper en 2022, Mika en 2023 et, et le troisième, euh,
qui était déjà venu à Jazzablanca en 2012, James Blunt. Donc, est-ce que c'est l'ADN du festival? A priori, non. Mais quand on regarde les prestations des artistes, ben en live, ils ont une expérience en live qui est exceptionnelle. Donc, c'est des vrais chanteurs, des vrais musiciens, accompagnés de vrais musiciens. Et donc, du coup, la prestation live était exceptionnelle et le retour des gens était exceptionnel. Il n'y a pas de recette magique. On n'est pas là en train de dire, bon, bah, c'est ça qu'il faut faire. Donc, on pose des questions, on se demande on sait qu'on avait envie d'aller chercher Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, en mars dernier, on a envoyé notre première offre. Et en décembre, on a fini par concrétiser Black Eyed Peas. C'est un pari en termes de programmation, en termes d'ouverture, de grand écart musical. Mais on avait envie de finir, parce qu'à l'époque, en mars, quand on avait envoyé, c'était encore en format 3 jours. Donc on avait envie de finir en explosion sur Black Eyed Peas. Et finalement, quand on a choisi ce format 10 jours, on a dit c'est quoi l'équivalent de Black Eyed Peas? Et on a regardé, on avait besoin de quelqu'un de très identifié. Et Macklemore s'est présenté à ce moment-là. Et donc, c'est deux headliners internationaux qui remplissent plutôt des stades de 50 000 à 100 000 personnes, qu'on va offrir à seulement 10 000 personnes à Casa. Quel modèle économique pour cette nouvelle version de Jazzablanca? Alors, il y a effectivement un modèle, mais il n'y a pas de recette magique. C'est-à-dire que c'est le même modèle qu'on a appliqué à plusieurs festivals. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Donc, financièrement, je parle. Le point principal sur lequel on s'arrête, c'est d'avoir des tarifs de billetterie qui soient relativement raisonnables, sachant que nos budgets explosent, que les cachets des artistes explosent dans le monde entier post-Covid. Et donc, du coup, on doit rester sur un tarif qui s'adapte à notre pouvoir d'achat local, qui est déjà cher par rapport au pouvoir d'achat local, mais on ne doit pas trop exploser, parce que si on rapporte à 10 000 personnes, il faudrait qu'on ait des billets à plus de 1200 dirhams. Donc, ce qu'on demande aux partenaires et à nos sponsors privés, parce que 99% de nos partenaires et sponsors sont privés. Le seul partenaire public qu'on ait aujourd'hui, c'est l'ONMT, parce que justement, je pense qu'on transmet cette image de Casablanca moderne et du Maroc moderne, et qui soutiennent beaucoup d'événements, j'allais dire, à l'ADN plutôt traditionnel. Et il y a aussi ce côté moderne au Maroc, et donc du coup, Jazzablanca représente aujourd'hui une jolie vitrine. On a appris par hasard en regardant le film de la FIFA de la Coupe du Monde 2030 que le seul espace et événement qui était mis en avant dans ce film, c'était Jazzablanca. Donc c'était un moment de fierté d'une certaine façon de représenter le Maroc sur cette image. Et donc du coup, voilà, on construit avec nos partenaires en leur disant, bon, ben, on va changer de modèle, on va passer à un modèle à x3 sur 10 jours. Donc on va avoir besoin de vous financièrement pour aller plus loin. Est-ce que vous êtes prêts? Et on trouve des formules, des dispositions pour que justement tout ça puisse fonctionner.